Aujourd'hui, on va parler du métier d'ingénieur dans le conseil. Donc, je suis en stage en cabinet de conseil à Paris, dans le 17e arrondissement, donc chez CBRE. Je suis dans le pôle développement durable et j'ai le poste de consultant énergie, carbone, climat. Donc, juste pour rappel, je suis en dernière année d'études d'ingénieur aux arts et métiers et j'ai fait un petit stage de 3 mois. J'ai appris pas mal de choses durant ce stage. Je suis bientôt à la fin, là, il me reste un peu moins d'un mois. J'avais des petits doutes sur le conseil, plein de questions aussi, et j'ai eu quelques réponses. Et donc, j'ai envie de vous présenter un peu ce qu'il faut pour être ingénieur dans le conseil. En tout cas, les compétences, les savoir-faire que j'ai remarqués. Je les ai pas tous, hein, c'est pas parce que je dis il faut ça que je les ai. Donc je commence tout de suite par une bonne formation, un peu d'expérience et de l'expertise. La première partie, c'est savoir de quoi on parle. Et c'est pour ça que quand on sort d'école et qu'on va direct en conseil, on est là en mode mais attends, mais tu sors d'école, tu sais quoi en fait. Et c'est là qu'il faut apprendre extrêmement vite en arrivant en sortie d'école, le domaine en question. Typiquement, moi je suis en énergie, j'ai besoin de savoir beaucoup de choses sur l'énergie. Je peux pas arriver à faire par exemple un audit énergétique et pas savoir ce que c'est une pompe à chaleur. C'est inconcevable évidemment, et j'ai besoin d'un minimum de savoir comment ça fonctionne pour savoir est-ce que c'est cette solution-là qu'il faut. Et donc c'est pour ça que beaucoup font une carrière dans l'industrie avant pour avoir une expérience et ensuite la partager parce que tu sais de quoi tu parles en fait. Et donc quand tu vas directement dans le conseil en sortie d'école, t'es un peu moins légitime à parler d'un sujet très précis. Ou en tout cas, c'est pour ça que tu vas être entouré d'un consultant confirmé, senior, quand tu es en tout cas junior et que tu connais pas grand chose. Donc c'est important en fait de comprendre ça, c'est qu'au début vous allez être un peu nul si vous rentrez dans le conseil juste en sortie d'école, mais il faut apprendre extrêmement vite, beaucoup bosser pour accumuler toutes ces informations, les comprendre et apprendre rapidement en fait. C'est ça qui va faire la valeur d'un consultant, c'est la base de données, de solutions qu'il a trouvées, et s'il peut déjà avoir plein de solutions pour résoudre un problème, mais au-delà de ça, s'il sait faire le tri entre chacune des solutions et trouver la plus adaptée, alors que souvent, juste un consultant junior, il va être là, ah, alors je sais qu'on peut faire ça, ça, ça et ça, je peux comparer vite fait, mais c'est plus dur en fait de déterminer est-ce qu'il faut plutôt cette solution-là ou une autre. Donc ça passe du coup par deux choses, l'exigence dans la formation, donc apprendre de manière rigoureuse ce qu'il y a à apprendre. Typiquement, moi en énergie, j'ai appris la réglementation environnementale 2020, cette nouvelle loi qui définit comment on doit construire des bâtiments après 2022. Mais en tout cas, je sais de quoi on parle, je sais sur quel calcul ça repose, et voilà, j'ai fait cette petite formation en arrivant en stage. Deuxième exemple, c'est aussi quand on doit parler avec des gens du domaine. Typiquement, j'ai eu une sorte de réunion avec les locataires d'un bâtiment, et il y avait aussi les techniciens, donc les mainteneurs du bâtiment. Ça m'est arrivé qu'on me piège un peu sur quelque chose de technique. Typiquement, on parle de robinet thermostatique, et donc ce robinet-là, c'est juste une manière de régler le débit sur un radiateur. En fait, c'est rien de plus classique, mais j'ai un robinet thermostatique, moi j'étais là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, tu peux te faire piéger comme ça juste parce que t'as pas forcément le vocabulaire, t'es tout nouveau, t'es tout frais, et en fait, c'est à force de discuter avec des clients et de te former avec aussi tes autres collègues qui sont plus confirmés que toi, que tu vas être beaucoup moins piégeable et plus au fait de ton sujet. Donc ça, c'est vraiment hyper important, l'exigence sur la formation. Il y a aussi l'exigence d'expérience que vous avez appris en conseil dans une mission, ça doit vous servir pour après. Si tu as trouvé une solution qui est adaptée à un domaine, essayer de la réappliquer tout bêtement, bah, ça marche pas trop, mais en tout cas, savoir que cette solution existe, c'est important que tu l'aies retenue et ton expérience te sert à ça. Deuxième point, hyper important aussi, c'est les compétences en communication. Si on a du mal à présenter une idée clairement à un client, à un collaborateur, à n'importe qui, et souvent un consultant, l'objectif c'est qu'il trouve des idées et des solutions, s'il a du mal à les présenter, c'est compliqué. Il faut être bon communicant dans le conseil. Ça repose sur le fait que même si on est ingénieur et qu'on a les bases techniques, on a compris le problème, on a résolu le problème, souvent on a la solution, il y a quand même une phase hyper importante, c'est que les autres personnes qui sont moins parfois techniques ou qui le sont tout autant, comprennent ce qu'on a fait clairement, de la manière la plus simple possible, qu'on aille droit au but et que tout le monde soit « Ah d'accord, ok, je comprends pourquoi on a fait ça, tu vois. » Et en fait, si vous n'êtes pas clair, que les slides que vous préparez sont moches, il y a rien qui va, la communication n'est pas bonne, c'est dommage, c'est compliqué, enfin, il y a un truc qui va mal se passer. C'est quelque chose de commun. Et si on l'a pas, on peut être un peu à la traîne. Et en fait, parfois, on doit faire un peu de la pédagogie aussi avec des clients qui comprennent pas trop pourquoi on fait ça, qui n'ont pas toutes les mesures en tête de la solution qu'on a trouvée. Et donc, il faut être patient, pédagogue, transmettre du savoir tranquillement à des clients. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut avoir. Et aussi la relation client. Ce qui se passe souvent, c'est que vous avez des missions. Et les clients vous payent pour une mission en un certain temps, en 2 mois, 3 mois, voilà, ça peut varier en fonction de ce qu'il y a à faire. Et vous allez
sûrement être en contact par mail, les appeler, les voir peut-être plusieurs fois. Faut être à l'aise avec eux et qu'ils se sentent à l'aise avec vous dans le sens où ils vous payent, ils sont censés se dire ok, je mets mon argent dans ce consultant-là, dans ce cabinet de conseil-là, c'est pour qu'il me trouve une solution et j'ai confiance en ce qu'il me trouve une solution, quoi. Si vous paraissez totalement bancal, c'est compliqué. Dernier gros point dans le conseil, c'est la gestion de projet. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a un délai. Il y a un délai, sur chaque mission, il y a un délai, et ça, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, même plus longtemps, parfois c'est sur des années, c'est assez rare, mais voilà, ça arrive. Comment on gère son temps? Parce qu'il y a plusieurs missions en parallèle, d'une variété, d'une difficulté, d'une chronophagie, je sais pas si ça se dit ça, mais ça prend du temps différemment. Et en fait, il faut associer son énergie et son temps au bon moment, finir les missions quand il le faut. Et ça, c'est pas facile, c'est de la gestion de projet. C'est tout un pan du management. Et ça se fait pas comme ça. Il y a besoin de quand même préparer ça en amont. Il y a des outils un peu pour aider, évidemment. Il peut y avoir des gants, tout ça. Mais gestion de projet, il y a ça aussi dans l'industrie. Quand on doit délivrer un produit en temps et en heure, bah, il y a de la gestion de projet. Mais en conseil, c'est aussi hyper important. Et en fait, ce qui est parfois dur, c'est qu'on travaille avec des équipes interdisciplinaires, des gens qui n'ont pas du tout la même formation, les mêmes compétences que nous, sur des problèmes assez complexes, souvent, avec des délais parfois serrés. Donc il faut déjà être bon communicant, c'est ça, on l'a déjà dit, mais aussi se dire, bah, cette personne-là va peut-être mettre plus de temps que moi pour faire la même chose, donc il faut un peu prévoir comment travaillent les gens autour de soi, être capable de travailler un peu avec tout le monde, et c'est pas donné du tout comme ça, enfin c'est pas inné, il faut se dire, ok, bah, peut-être les gens attendent des choses différentes de moi, et se mettre toujours à la place de l'autre. Du coup, pour fournir tout simplement des solutions, l'objectif d'un consultant, c'est fournir des solutions, mais il faut qu'elles soient aussi efficaces et rentables. Et enfin, il y a un dernier point qui est quand même l'aspect financier en conseil, c'est que vous allez facturer en fait des missions. Et souvent, c'est le consultant lui-même, ou en tout cas le directeur du pôle qui gère plusieurs consultants, qui facture et qui sait combien ça va coûter. Donc vous avez passé un certain temps qui va être rémunéré 1000 euros, 1000 euros la journée, 1200, 1400... Parfois c'est moins pour des bureaux d'études, c'est plutôt 600 euros, 700 euros la journée, mais en tout cas en conseil, on va dire que ça coûte au-dessus de 1000 euros la journée. Il faut délivrer, donc il y a besoin de gérer son temps, mais c'est aussi parce qu'il faut gérer son argent et le budget qu'on a mis. Donc parfois il y a des missions qui vont être sous-facturées, donc vous avez passé beaucoup d'heures pour être pas cher payé. Parfois vous avez passé 5 heures sur un projet, mais ça va être facturé 3 jours, donc ça c'est tout bénéf pour vous, mais ça veut dire que voilà, vous avez su bien vendre votre mission, en tout cas vous avez réussi à être productif. Donc il y a une partie un peu financière qu'il faut intégrer, et plus on monte dans la hiérarchie du conseil, plus c'est important, plus on va vouloir avoir tout un département et plein de consultants qui génèrent beaucoup d'argent en le moins de temps possible. Et donc ça amène à devoir élaborer des plans de projet et gérer des délais serrés avec des réunions régulières et tout ça. Donc c'est assez intellectuel, j'aime beaucoup ça d'ailleurs. C'est la gestion de soi, des hommes, du projet, de la technique. Et il y a quand même un côté compétent et dans le savoir-faire de ce qu'on produit. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément. En plus, moi je fais ça dans l'énergie et le développement durable, c'est des domaines qui me parlent et par lesquels je suis absolument concerné depuis des années maintenant. Du coup, c'est pour ça que je voulais vous partager ça, parce que c'est des choses que j'ai remarquées qui ont été hyper intéressantes pour moi, peut-être qu'elles le sont un peu moins pour vous, je sais pas, ça se trouve vous êtes hyper intéressé par ça aussi, et vous n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, et si vous voulez me parler de manière plus privée, on va dire, j'ai mes réseaux en description. Mais en tout cas, voilà, le conseil, c'est un peu ça. Et être ingénieur en conseil, c'est regrouper ces 3 pans, on va dire, la formation et expérience, l'expertise, les compétences en communication, les compétences en gestion de projet, avec le petit point annexe sur la partie budget. Mais si vous gérez tout ça, je pense que c'est et que ça vous parle, en fait, c'est que le conseil est peut-être fait pour vous. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à soutenir la vidéo, déjà, cette vidéo-là, et en plus de ça, la chaîne. Ça, c'est hyper important, parce que j'ai envie de faire progresser cette chaîne, la développer. Donc si vous likez, si vous abonnez, vous savez très bien ce que vous devez faire, et bah ça aide la chaîne tout simplement. Donc voilà. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine, c'était Slacky. Ciao.